2025, Burkina Faso. Dans un petit village du sud-ouest, la vie était simple. Jusqu'au jour où la foi est devenue un motif d'accusation. Tout est parti d'un geste anodin. Lors d'une fête traditionnelle dédiée aux divinités et célébrée pendant un jour férié, un jeune chrétien a refusé d'y prendre part, préférant consacrer ce jour à son travail. À cause de cela, le chef du village l'a frappé et il a décidé que tous les chrétiens paieraient pour cet affront avec une lourde amende que la communauté ne pouvait payer. Les persécutions se sont donc aggravées, des maisons détruites, des familles chassées. Les autorités, elles ont regardé sans rien dire. Pasteur Mathurin a tout perdu, son église, sa maison, son village. Nous n'avons pas demandé vengeance. Nous avons prié pour ceux qui nous ont persécutés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le silence des dirigeants, Mathurin continue de prêcher. Sa foi n'est pas un cri de colère, c'est un acte de résistance. Mais le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Revenons 5 ans en arrière, en 2020, au Laos. 4 chrétiens sont arrêtés au début de l'été pour un motif très vague. Rassemblement de personnes pour un but culturel sans autorisation. En réalité, ils se sont juste retrouvés ensemble pour prier. Selon les épouses des 4 hommes, leur mari avait été surveillé avant leur arrestation. L'un d'eux sera enfermé 49 jours dans une cellule appelée la chambre noire. Pieds et mains liés, dans le noir complet. C'est une punition réservée aux criminels les plus dangereux. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Alors j'ai prié. Et dans le noir, la lumière est venue. Et ailleurs, à Cuba, le pasteur Michael est arrêté. Son église est fermée et il aura passé des mois derrière les barreaux, coupé de sa famille. Au Vietnam, le pasteur Quan est emprisonné pour avoir simplement célébré un culte. Sans parler des autres formes de persécution. Ignorance, moquerie, isolement. D'un continent à l'autre, les visages changent, mais l'injustice, elle, demeure la même. Aujourd'hui, 388 millions de chrétiens vivent sous la menace. Ils risquent leur travail, leur maison et parfois leur vie, pour une seule raison, leur foi. Mais face à l'injustice, il y a toujours un choix. Rester spectateur ou se tenir debout. Parce que la liberté de religion n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental.